ça a l'effet inverse, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les déboires judiciaires de Sébastien Delogu, personne dans son électorat se dit « Ah, peut-être qu'on ne votera pas pour lui la prochaine fois ». Au contraire, ils se disent « Ah, bah lui, il s'oppose aux policiers ». C'est ça, en fait, qui m'inquiète le plus. C'est que dans l'esprit de pas mal d'électeurs, c'est plutôt une vertu que d'être convoqué comme ça par la justice. Et c'est terrible. Et puis, il faut rappeler qu'un député ne bénéficie pas de son immunité parlementaire, parce que là, il s'agit de flagrance. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, la France Insoumise, entre Andy Kerbat, qui a été surpris en train d'acheter de la drogue, Raphaël Arnaud, qui a un attaché parlementaire impliqué dans une tuerie, sans parler d'Adrien Quatennens, qui avait été accusé de violence sexuelle. Ça fait beaucoup de membres de la France Insoumise. Violence sexuelle, c'était des violences physiques. Violence physique, oui. Mais ça fait beaucoup de membres de la France Insoumise qui se retrouvent en garde à vue. C'est un parti révolutionnaire. Éric Nolot. Et ils ont au cœur de leur doctrine la violence. Et d'ailleurs, ils la poussent tellement loin que le sous-texte, et même c'est pas un sous-texte, ils le disent explicitement, si on n'y arrive pas par les urnes, on y arrivera par d'autres moyens. Donc voilà, eux, ils sont révolutionnaires, on a vu ça dans l'histoire. Mais Jean-Luc Mélenchon prend un point dans les sondages chaque mois. Bien sûr. Mais il représente cette violence. Il représente ça ne dissuade pas l'électorat, visiblement. Et parce que ça parle il y a un appel de radicalité chez une partie des Français, de l'électorat, que satisfont M. Mélenchon et ses amis. Alors jusqu'où, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, on nous raconte que, tandis qu'ils usent de la violence, ils essayent aussi de circonvenir des hauts fonctionnaires pour s'opposer, le moment venu, à toute politique qui ne leur conviendrait pas. Donc on est vraiment dans le processus révolutionnaire. Le noyautage de l'État et la violence sur le terrain.